Vous savez, j'ai essayé de préparer ce plat de légumes pour le donner à grand-mère et à ma tante, mais je n'ai pas vraiment réussi. Et en plus, ça n'avait pas l'air très appétissant. Tu sais, je ne sais pas comment cuire dans un sourd Camini. Hein? Un four? Dani, on ne dit pas four, mais oven. C'est ce que j'ai dit, sourd. Au fait, j'ai besoin de ton avis. On peut cuire des aubergines dans un four, tu crois? Des aubergines dans un four? Tu ne peux pas faire ça. Vraiment? Je ne le savais pas, j'ai entendu quelque part qu'on pouvait cuire des aubergines dans un four. C'est vrai? Mais non. Madame Dani Tripathi, voulez-vous danser avec moi? Viens avec moi. Je me débrouille pas mal, tu sais. Viplav? Mais Allez, Viplav, écoute-moi s'il te Excuse-nous. plaît. Ils me regardent tous. Oui, c'est vrai, mais... Laisse-les regarder. Non. Ne les regarde pas. Regarde-moi plutôt. Personne ne te regarde. Et tu sais, tu ne connais personne ici. Pourquoi est-ce que tu regardes partout comme ça? Et Viplav, écoute. Chut. Viplav, Mhm. je suis contente qu'on soit venus. Mhm. Je me sens tellement bien. Mhm. Et regarde-toi. Maintenant, tu sais même danser. Viplav, est-ce que ça va? Je fais une attaque. Pourquoi est-ce que t'es si romantique? Dani? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Où est-ce qu'elle part? On dansait et puis elle s'est enfuie. Ah, la revoilà. Viplav, je crois que j'ai vu Triburari là-bas. Quoi? Oui, Et même si tu l'as vu, Dani, laisse tomber. Que ce soit Tripurari ou n'importe qui, quelle différence ça fait? Tu viens de gâcher le moment magique qu'on avait. d'accord. Retournons à table pour manger. Non, Dani. Je ne suis plus d'humeur. Mange pendant que je paye l'addition. Ensuite, on rentre. Dani? Qu'est-ce qu'il y a? Et ce Tripurari? Ah, laisse tomber. Dani, Viplav était de bonne humeur. Et heureux aussi. Et toi? Tu viens juste de tout gâcher. Dani, tu n'as vraiment pas de cœur. Dani, tu sais ce que je pense? Je pense que tu devrais te reposer quelques jours. Juste quelques jours. Pendant combien de jours? Tu m'as interdit d'aller à la cuisine aussi l'autre jour. Est-ce que t'es contrarié? Tu ne me fais pas confiance? Je ne veux pas qu'il y ait d'autres malentendus ou d'autres problèmes qui se déroulent ici,
C'est pour ça que je veux que tu te reposes pendant quelques jours. Tu ne dois pas sortir ou parler à qui que ce soit. Si personne ne dit rien, il n'y aura pas de problème. Je ne pourrai pas sortir d'ici. Non, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas captive. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, si ça te chante. Comme je te l'ai dit, plus tu seras avec les membres de la famille, plus il y aura des chances qu'il y ait des problèmes. C'est pour ça que je te dis de prendre quelques jours de repos. Et puis, tu n'as pas envie de rester avec ton mari quelques jours? Pas du tout, Viplav. Rien. Écoute, tu sais que je t'aime. Si je te dis tout ça, c'est pour ton propre bien. Et si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais emprisonné à vie dans mon cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Un démon. Ah, d'accord, un démon. Moi, je vois un homme qui a perdu la tête. Et qui est complètement fou amoureux de sa femme. Tu sais que j'ai adoré danser avec toi au resto? J'aurais voulu qu'on puisse danser comme ça toute la nuit, toi et moi. En se regardant dans les yeux. Qu'on ne soit rien que tous les deux. Qu'on se perde. Qu'on oublie le monde entier. Sans se soucier de personne. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Viplav. Et pour ce Warna, Dani! Je t'ai dit de te reposer. Et de ne plus t'inquiéter. On se calme. Il faut juste arrêter de penser à toutes ces choses. Arrête de penser à Suverna et encore moins Tripurari. Enlève toutes ces choses de ta tête, ces choses qui te tracassent, ces choses qui te hantent l'esprit et tous ces problèmes. Et repose-toi quelques jours. Détends-toi. Profitons-en aujourd'hui. Pour vivre rien que dans le présent. Et parlons que de choses joyeuses. D'accord? Tu n'avais pas dit que c'était ta maison? Tu es chez toi, n'est-ce pas? T'es venu rejoindre cette famille et pas la détruire. Peu importe ce que tu fais, tu le fais pour la bonne cause, oui, mais la situation ici est telle que... Tu vois, juste un peu de négligence pourrait causer un volcan de malentendus. D'accord? Alors maintenant... La seule chose à laquelle je veux que tu penses, c'est ton mari. Tu sais que tu as interrompu notre danse? Donc nous allons danser ici. Dans notre chambre, personne ne nous dérangera. Ah. Ne pense plus à ces choses. Pense juste à moi et au moment présent. Ah mais, qu'est-ce qui t'a pris enfin? Tu m'as vraiment fait peur. Est-ce une façon de faire? D'entrer chez quelqu'un comme un voleur? Hein? Ah, vous avez eu peur, c'est ça? Kanak Tripathi est la seconde maîtresse de cette maison. Pourquoi aurait-elle peur de qui que ce soit? Sors d'ici. Quelqu'un va te voir. Allez, lève-toi. Va-t'en.
Pourquoi tu te mets en danger comme ça? Hein? Tu sais ce qui aurait pu arriver si quelqu'un t'avait vu, dis-moi. Es-tu devenu complètement fou? Même les murs et les fenêtres de cette maison ont des oreilles. Ne vous inquiétez pas, personne ne m'a vu, madame. Tais-toi! Tu crois vraiment que tu es aussi malin? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais devenir le fils préféré de papa? Qu'il allait t'embrasser et t'accueillir à bras ouverts? Avant que tu ne décides de prendre un si gros risque, tu aurais dû me dire que tu venais. Tu fais des va-et-vient comme si c'était chez toi. Quand es-tu revenu? Tu viens sans prévenir? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Très bien alors. Quelqu'un pourrait te voir. Va-t'en d'ici, nous parlerons plus tard. Une dernière chose. C'est bon que tu sois revenu. Tu pourrais m'être utile, Tripurari. Nous travaillerons ensemble. Oui, nous faisons une très bonne équipe avant. Mais tout a tourné au vinaigre. Tripurari, je ne sais vraiment pas comment cet idiot fait pour être aussi chanceux. Ce vieux fou ne veut pas mourir. D'une manière ou d'une autre, il s'échappe toujours. Regarde maintenant. C'est lui qui aurait dû mourir. Mais c'est Sambuji qui est mort. Mais écoutez, moi je ne vois aucun chagrin. Ils sont tous les deux des épines dans nos pieds, vous savez. Et ce qui se cache dans votre cœur s'est révélé. Papa. Papa? Tu voulais nous tuer. Tu voulais tuer Dashrath Tripati. Je vais te tuer, t'enterrer. Je vais te tuer. Tu vas mourir aujourd'hui. Moi, s'il vous plaît. Je vais vous tuer tous les deux. Écoutez-moi, comprenne, vous allez vous Je blesser. m'en doutais bien que vous étiez tous les deux impliqués dans la mort de Chambu. Et maintenant, la vérité sera enfin révélée. Je vais le dire à tout le monde. Grand prêtre, écoutez-moi, s'il vous plaît. Quel est ce bruit? Qui est dehors à cette heure-ci? Grand prêtre, par respect pour vous, je ne vais pas lever la main sur vous. Mais de quel respect parles-tu, Tripurari? Je ne peux pas supporter d'entendre ce mot sortir de ta bouche, parce que ça me donne l'impression que je me fais insulter. Tu as osé comploter contre moi pour pouvoir me tuer. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Ah mais, papa, Sortez d'ici. laissez-le tranquille. Papa, Hors de papa, question. lâchez-le. Laissez-le. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de vilaine femme? Alors c'était ça tes Papa, intentions. laissez-moi tranquille. Depuis le début, elles étaient mauvaises, hein, Kanak Tripati, hein? Et depuis le lâchez-moi. début, je savais que tu avais causé la mort de Chambu. Papa, laissez-moi Hein? tranquille. Alors pendant tout ce temps, c'était pour l'argent que tu as épousé Chambu. Papa, lâchez-moi. Et tu voulais me planter un couteau dans le dos, Kanak. C'est bien ça, en voulant te lier avec lui. Vous avez osé tuer Chambu. C'est bien ça. Grand prêtre, relâchez-la, s'il vous plaît. Relâchez-la. Je dois vous dire quelque chose d'important. Nous pouvons faire des erreurs et nous regrettons d'avoir fait celle-ci. Papa! Vous avez aussi fait une erreur. Et quelle erreur est-ce que j'ai commise? Vous avez fait une erreur en essayant de voler les sacs d'offrande, grand prêtre. Tu dis n'importe quoi, Tripurari. Pas du tout. Si vous voulez, je peux vous montrer les preuves. Le jour où je suis venu vous voir, je vous ai vu en train de voler les sacs de mes propres yeux. Et j'ai pensé que je devais absolument filmer cet acte. De nos jours, tout le monde veut des preuves, non? Alors, j'ai décidé de la donner au juge. Grand prêtre, vous pouvez peut-être me tuer, mais je ferai en sorte que vous alliez en prison aussi.
Pardonnez-moi, grand prêtre. S'il vous plaît, veuillez me pardonner. Je ne voulais pas vous manquer de respect, mais... Mais si vous souhaitez que nous parlions du passé, alors ne soyez pas fâchés que je révèle aussi votre vraie nature. Oubliez alors ce qui s'est passé. Ne parlez plus de ça. C'est fini. Tout ce qui s'est passé n'est que le résultat de ton avidité, Allons, Kanaktripati. papa. Calmez-vous, voyons. Vous devez oublier votre colère. Tripurari a dit qu'il oublierait tout. Si vous révélez ce secret, nous révélerons aussi les vôtres. Et le voile sera levé sur qui vous êtes vraiment. Et ce secret, c'est que Tripurari est votre fils illégitime, pas vrai? Si tout le monde l'apprenait, qu'allez-vous donc faire, hein? Allez, Tripurari, tu as ton vrai père devant toi maintenant. Demande-lui pardon, il te pardonnera. Vas-y. S'il vous plaît, pardonnez-moi, grand prêtre. Écoutez-moi, vous avez besoin de mon silence, non? Mais pour ma part, je veux votre argent et votre statue. Alors gardons le secret ou sinon le jeu s'arrêtera. Allons, papa. Il est votre seul fils. Il est revenu après si longtemps. Maintenant, laissez-le partir. Alors, est-ce que tout est réglé, papa? Je m'en doutais bien que vous étiez tous les deux impliqués dans la mort de Chambu et tu t'es allié avec lui pour pouvoir tuer ce pauvre Chambu. Tripurari est votre fils illégitime. Maman et Tripurari ont tué papa. Et Tripurari est en fait le fils illégitime de grand-père. Viplav, il faut que je raconte tout cela, Viplav. Viplav, Tu ne dors pas, Dani? Pourquoi est-ce que t'es dans tous ces états? Est-ce que tout va bien? Viplav, rien ne va bien. Est-ce que tu sais qui est Tripurari? Tripurari est le fils illégitime de grand-père. Et maman avec Tripurari ont comploté ensemble pour tuer ton père. Attends, tu me réveilles pour me dire une chose pareille? Est-ce que t'es devenue folle? Tu t'entends parler? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Mais est-ce que t'as perdu la tête, Dani? Il ne voudra jamais me croire. Il n'acceptera pas la vérité. Tu as dit que ce qu'on voit et ce qu'on entend n'est pas vrai. Tant qu'on n'a pas trouvé de preuves pour prouver ce qu'on a dit. Je voudrais que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Que ce ne soit pas vrai.